Alors, ça nous prend pour partir une bûche de bois, peu importe le bois, ça peut être du trempe, du bouleau. Ici, on a du bouleau jaune, du merisier. Une bûche avec un bâton plus grand. Ça va nous prendre de la mousse qu'on a été chercher dans le bois, comme ça. J'ai pris ça sur les roches. C'est une petite mousse comme ça qui va nous donner un beau verre. Si vous avez un peu de vigne vierge, on s'en coupe 2-3 brins, on va se donner du volume avec ça. Des petites décorations de l'orama, ça peut être des quenouilles, des feuilles, des fleurs, hein, juste pour mettre la couleur. Ça va nous prendre une courge, hein? Il y a des courges de fois qui ont passé droite, ou des citrouilles, ou des courges décoratives. Celle-là, c'est ma citrouille, c'est ma courge pour les graines. On va la récupérer le temps de l'Halloween. Ça nous prend une vieille chaise. Ça nous prend des épis de maïs. Puis ça nous prend un vieux bonhomme d'Halloween comme ça. Fait qu'on va commencer avec ça, la zone. Regardez bien. Première étape, on va visser le bout de bois ici avec la bûche. Voyez-vous la vis? Donc, on a rentré dans la bûche ici pour aller pogner cette bûche-là. Pour que ça soit bien solide, on va la visser jusqu'au fond. D'accord? Fait qu'on y va, on va visser ça. On a bien assemblé nos bûches ensemble. Voyez-vous, c'est bien solide. On va prendre nos épis de blé d'Inde, puis on va les attacher ensemble. Prenez-en quand même une bonne quantité pour que ça fasse une masse. Pourquoi on va prendre ça? C'est pour donner du volume, puis ce qu'on appelle en fleuristerie du gracile, ça veut dire du léger. Hein? Dans une structure, il faut avoir du rigide, du gracile, du léger, puis après ça, avoir notre élément déco qui va nous donner nos couleurs. Donc ici, je l'ai attaché à 3 places. Vous pouvez l'attacher avec du raffia, ça peut être avec des tie wraps vertes, hein? Ça peut être avec de la corde comme ça, mais prenez des couleurs qui sont assez faciles quand même à cacher. Ne mettez pas des affaires rouges ou bleues, parce que vous allez avoir de la misère à le cacher. Alors quand c'est bien attaché, on va le mettre le plus égal possible en le tapant comme ça, et on va venir le mettre en arrière de notre bûche comme ceci, voyez-vous, le long de notre bois. Et là, je vais venir avec une corde, ou ça peut être une carape, ou ce que vous voulez, l'attacher après le bout de bois. Il ne faut pas que ça parte au vent. Hein? Si vous avez des petits-enfants, à 2 places. Attachez-les. Mais il nous dit à 2 places. Je vais l'astiner encore. Vous voyez comme était, non, il me fait non. Alors, vous l'attacherez 2 fois. Mais vous l'attachez comme ça, ici. Et là, vous allez couper ces bouts-là. Puis c'est bien solide, ça va rester là. On continue. Moi et Minou, on est après. On s'astine ici. Puis, il y a une très bonne idée. Si vous n'avez pas d'épis de blé d'Inde, puis vous n'avez pas de champ, vous ne connaissez pas d'agriculteur, commencez pas à sauter des champs de blé d'Inde à tout le monde. Vous allez vous faire tirer aux 12. Vous pouvez mettre des grands quenouilles que vous allez couper ici. Et tout ce qu'on veut, c'est d'avoir une chose qui monte puis que ça soit gracile. Alors, l'idée à Minou est extraordinaire. On continue ici avec la vigne vierge. Si vous n'en avez pas, faites-vous-en pas. Vous allez développer un œil pour donner du volume, et pour donner du mouvement. Alors, on va l'attacher à 2-3 places, comme ça. Moi, j'ai pris du raffia. Ça peut être encore avec des tie wraps, ça peut être avec ce que vous voulez. Mais si vous avez du raffia, c'est très bien parce que ça rentre dans les couleurs et les décorations qu'on veut avoir pour l'Halloween. Alors, voyez-vous, je les mets pas qu'ils suivent toutes. J'en laisse, je donne un mouvement naturel, quoi. Puis ça, c'est important, développer ça. La nature n'est pas une chose stricte, toute pareille. Ce que l'être humain, on veut beaucoup trop. Voyez-vous? Alors, on y va. Quand on a fait ça avec notre branche, on va venir ici avec une attaqueuse. Prions pour qu'elle marche bien. Venir, on taque la vigne sur le bois. Disons que si je serais cardiaque, je viendrais de passer. Voyez-vous? Je donne un mouvement et je reviens l'attaquer en avant. Si Dieu le veut. Ah, Dieu est bon. Voyez-vous le mouvement? Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez le couper. Mais moi, je la ramène vers ma bûche. J'aime beaucoup avoir ce côté fou, ce côté un petit peu, à regarder, naturel qui s'en va. Ici, il ne faut pas non plus aller sur le 3e voisin. On va couper. Voyez-vous, donc on a ce mouvement-là qui va faire que c'est encore dans le gracile. Et on a besoin, on part d'une structure massive, on veut de quoi qui est léger. Alors, après ça, on va prendre notre mousse qu'on est allé chercher. Puis on va venir la déposer comme ceci sur notre bûche. Regardez bien, on va cacher la bûche. Donc, voyez-vous, je cache ma corde
Hein? Je viens cacher tout ça. Et ça va me donner, et là, mettez-le bien, bien plat, ça va donner un côté bois, un côté boisé, un côté automne à votre aménagement. Donc, je répète, on visse ce morceau de bois-là avec celui-là. On va venir mettre nos épis ou nos quenouilles, hein, pour donner du volume, de la hauteur. Et on vient mettre notre vigne vierge comme ceci. Un autre objet décoratif qu'on peut trouver en nature, c'est quand vous prenez des marches dans le bois. C'est des bouts de bois comme ça qui ont une forme un petit peu bizarre. Ici, on a, voyez-vous, un chancre, hein, qu'on a mis à nu. On a enlevé l'écorce. Regardez si je le dépose ici. Comme si ça fait très joli. Et ça donne encore un mouvement à mon aménagement. Maintenant vient le temps de nos lanternes. Moi, j'aime bien à l'Halloween, au lieu de mettre des citrouilles avec des choses électriques, des bougies. Ça me rappelle un peu l'ancien temps. Puis j'aime ce côté naturel de la bougie qui va être allumée le soir quand on fête l'Halloween. Donc, les bougies, ben, c'est bien sûr que dehors, il faut les couper du vin le plus possible. Alors, soit que vous prenez une lanterne comme ceci, qui se vend sur le marché, voyez-vous, soit que vous prenez un pot comme ça, qu'on va mettre la bougie dedans. Hein? La bougie serait comme ça, ici, dedans. Ceux qui n'en ont pas, cassez-vous pas la tête. Vous pouvez prendre un pot maçon que vous allez bien installer et vous mettez votre bougie. Ça, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Moi, j'ai des petits-enfants ils sont réellement actifs. Alors, j'y vais avec la grosse lanterne en fer comme ça ici. Et je vais venir mettre mes bougies d'Halloween. Voyez-vous, une rouge et une orange que je vais allumer le soir pour dire à l'automne de venir. Maintenant, on va décorer ça avec des fleurs. D'accord? On va prendre chez Dollarama, hein, les magasins de pièces, des feuilles d'automne qu'on va venir piquer comme ça dans notre maïs. Pas besoin de l'attacher, on les pique. Ça va rentrer où vos cordes. Des quenouilles artificielles, pourquoi pas? On va venir passer ça comme ça ici. Et voyez-vous, avec les broches, on les travaille. Hein? On va venir mettre, bien sûr, quelques tournesols. Hein? Voyez-vous, que je monte un petit peu plus haut comme ça. Et en fleuristerie, on dit toujours qu'il faut faire des rappels. Donc, je vais piquer dans ma mousse de bois. Ça rentre très bien. En dessous de mon luminaire, je mets quelques tournesols. On y va toujours avec des nombres impairs quand on est dans les visuels très forts. Comme là, je suis dans le jaune, donc je suis dans le visuel très, très fort. Alors, un nombre impair ici. Et regardez, au pied, je viens déposer un petit pot de terre cuite. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3, dépendamment de l'espace que vous avez, pour nous rappeler qu'on a bien travaillé. Et on peut même insérer, ceux qui ont des pots plus gros, regardez, vous insérez dans des choses que vous mettez comme ça. Ça peut être très joli aussi. Donc, on a fait notre premier visuel, hein, qu'on va allumer le soir, qui est dans nos décorations d'automne. On continue. Qui n'a pas de ces bonhommes qu'on a achetés dans des magasins pas chers d'Halloween? À un moment donné, j'ai perdu le pied. Il n'y a plus de pied. Hein? Il a fait son temps, comme on dit, mais on va le récupérer avec une chaise. Une vieille chaise, elle peut être peinte. Elle peut être à couleur bois comme ça. Ça peut, mais mettez pas des belles chaises. On va chercher des vieilles chaises. Tu sais, elle peut être très maganée, c'est pas grave. Et on va venir asseoir, voyez-vous la pine? On va la mettre comme ça, puis on va venir asseoir notre bonhomme dessus. Puis avec un cure-pipe qu'il y a autour de son cou, on va venir l'attacher à la chaise. Attachez-les à la chaise pour pas que le vent l'amène. De toute façon, ça, on ne le verra pas. Voyez-vous, ça s'en vient ici, comme ceci. Hein? Notre bonhomme qui attend l'automne, près de notre belle décoration. À son pied, j'ai une poche de jute ici. Hein, quand on a semé nos patates, on ne jette rien. Moi puis Minou, on est des récupéreux, surtout Minou. Alors, je l'ai roulé, hein, pour faire un sac. Et ma courge de tantôt, je vais l'introduire dedans, comme ceci, pour donner un petit aspect un peu comme ça. Et regardez qu'est-ce que je rajoute à mon petit bonhomme. C'est sûr que à l'automne comme ça, on se colle un beau cœur en vigne ou une couronne pour montrer qu'on a de l'amour dans la maison. On continue. Après avoir fait notre décoration qui est sur le côté de la porte, on va faire notre décoration de porte. Alors, il y en a, vous pouvez mettre des couronnes d'automne, vous pouvez mettre des choses que vous avez déjà, mais on va travailler ici avec
un beau petit panier d'abondance. Moi, j'aime bien montrer à l'automne qu'il y a eu beaucoup d'abondance. Alors, ça nous prend quoi? Ça nous prend n'importe quel style de panier en osier, de préférence de couleur terre, hein, comme ça, de couleur neutre. Hein? Allez pas avec un panier rose ou un panier jaune, ça va frapper dans le dash, là. On va coller un bloc flower de fleurs sèches au fond avec de la colle chaude. Ça nous prend encore des feuillages d'Halloween, des petits tournesols, encore notre mousse. J'ai ici ramassé, bon, de quoi je trouvais beau, hein? C'est le restant des fleurs de mes Rudbeckia Herbstone que je trouvais beau. Je trouvais qu'il était d'un beau vert, alors je vais m'en servir. J'ai ramassé après les petits blés d'Inde. Regardez, je vous parlais de mon petit Suisse qui a mangé mes graines de blé d'Inde. Il m'a laissé juste le petit blé d'Inde comme ça frisé. Mais regardez comme c'est rendu chou. Hein? Il a travaillé pour moi, le petit Boyen. Alors, on va s'en servir. Un petit chapeau d'Halloween comme ça, qu'on va se servir pour faire une décoration après notre panier. Donc, pour ce faire, on va passer une broche. On va rentrer le pic du chapeau. On va passer une broche comme ça au travers pour le raccourcir. Hein? On veut que ça devienne plus prédominant comme ça. Pour qu'on voit juste que c'est un chapeau d'Halloween, mais que ça ne soit pas très, très long. Ne mettez pas une affaire long sur le bord de votre porte parce que le monde va arriver et puis ils vont être comme ça. On va prendre notre panier. On a collé notre bloc floral. On va venir mettre de la mousse. On va cacher le bloc floral. Alors, c'est le temps d'aller ramasser votre mousse, là. Puis vous allez voir, c'est un très beau passe-temps, ça, aller ramasser la mousse. Donc, dans ça, je vais venir piquer dans mon bloc floral des feuilles d'automne, si je peux les démancher. Ils sont contre moi, comme dirait l'autre. Alors, on va donner un certain style. J'ai encore 2 petits bouts de vigne vierge. Vous savez, les petits bouts que j'ai coupés tantôt? Hey, on ne jette rien, hein? On va venir les piquer dans notre bloc floral. Comme ça. Puis, je viens les enrouler lâchement, comme ça, après. Voyez-vous? Puis, je vais venir les attacher comme ça, avec une petite broche de fleuriste qu'on a pris pour notre chapeau. Ces petites broches-là, vous en trouvez dans les magasins à 1 pièce. Voyez-vous, parce que ces petites broches-là sont quasi invisibles. Donc, quand on a twisté comme ça, on coupe, puis ça ne paraît plus. Donc, voyez-vous, j'ai donné un petit coup avec ma vigne. C'est important d'avoir ce côté gracile. Hein? Le panier, c'est pareil comme tantôt. C'est votre côté massif. Puis ça va être votre côté gracile. Regardez bien, je viens chercher mes petits épis que mon petit pit-pit m'a emmené. Je le passe au travers de l'épi, comme ceci, avec une feuille, puis avec la broche de la feuille, je vais venir le déposer comme ça, piquer dans mon bloc. On va prendre une fleur de tournesol, comme ceci. On va passer dedans. Des fois, on a plus de difficultés, mais allez-y, ça va y aller, comme on dit. Hein? Une autre fleur de tournesol. Et je vous avais parlé tantôt des visuels forts, 1, 2, mais là, je vais jouer avec une pomme artificielle, comme ceci. Regardez bien. Ensuite, je vais venir mettre de ces petites choses-là que je trouve tellement jolies. On va venir les piquer ça et là, dans le fond de votre panier. Voyez-vous, ça donne une touche de vert très sombre, un beau vert forêt. Et en même temps, ça nous donne un côté gracile qu'on recherche. Si vous avez des portes avec des vitres comme moi qui sont très longues, hein, ces vitres-là, elles sont très imposantes, on va venir rajouter un côté tombant. Ça peut être une grappe de fleurs jaune maïs. On reste toujours dans les mêmes teintes. Hein. Ici, je travaille avec un vert. Je vais replier et je vais venir piquer dans mon bloc floral, comme ceci. Voyez-vous, je vais venir donner une touche tombante à ça. Si vous avez un petit pot de terre cuite, on peut le mettre aussi. Voyez-vous, si vous n'aimez pas ça, on garde juste les fleurs, mais moi, j'aime bien le pot de terre cuite. On va l'attacher par le trou sur le long du bord de notre décoration. Il me reste un peu de mousse, on vient cacher notre broche, comme ceci. Voyez-vous? Ceux qui ont des petits oiseaux, si vous aimez ça, vous pouvez mettre un petit oiseau ici dans le nid. Hein? Un dernier petit coucou à l'automne. On va venir installer ça ici. Regardez bien. J'ai pris ma chose de porte. On va l'ouvrir. Je vais venir le coller ici pour donner une petite touche d'oranger.
On a fini notre montage. Regardez notre porte avec le chapeau qui fait comme un chou, hein, notre vigne. On voit notre petit pot de terre cuite. Idéalement, il aurait fallu que le panier soit un peu plus bas. Mais j'avais pas d'autre attache de porte. Fait que prenez un attache de porte qui est plus bas. Hein? Voyez-vous, on a remonté nos fleurs, nos feuillages pour donner du volume. J'ai mon beau pendant. Regardez ici notre bûche avec notre bout de bois. Quand je vais allumer, ça va être merveilleux. On a notre bonhomme assis avec un cœur qui attend l'automne. Puis là, Minou va prendre une vue de loin. Vous voyez la porte et toute notre décoration qu'on appellera Bienvenue automne!